Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. Depuis ce matin, mes guides me cassent les pieds pour que je vous fasse une vidéo défunt, contact défunt. Alors, on va se faire ça. Je vous ai mis les papillons pour faire vos choix. Je vais vous montrer les jeux qu'on va utiliser. Poc, poc, poc. Ah, j'en ai oublié un. Je reviens. Alors, on va utiliser le Marseille Waite, qui est comme ceci. Voilà, que vous connaissez avec son dos. On va utiliser mon oracle maison avec mes images à moi. Voilà. On va utiliser pour une fois exceptionnellement le Gypsy Fortune Telling Cards, mais on fera pas un tableau de 5 sur 5. On fera deux rangées de 3, voir si quelque chose sort. Et on va utiliser le tarot Celte des arbres, qui n'est pas un tarot. Voilà, avec la fameuse boîte en bois. Je vous montre parce que je sais que la façon dont il est édité maintenant, c'est plus dans une boîte en bois. Et c'était vachement chouette quand même. Et ils m'ont fait sortir un jeu que je n'utilise plus depuis un moment. C'est Message de l'Esprit. Voilà. Bon. Faites vos choix, les amis. Je vous ai mis 4 papillons pour faire les messagers. Avec les âmes que vous souhaitez contacter. Ça peut être des âmes d'humains ou des âmes d'animaux. Hein, voilà. Et on est parti une fois que vous avez fait votre choix. Allez, groupe 1, vous avez choisi le papillon vert. Alors déjà, on va regarder avec le Gypsy Fortune Telling Cards. Je les tourne un peu. J'essaye de pas trop les abîmer parce qu'elles sont très très fines. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui ressort? Oui, on a les fleurs. Hop, hop, hop. Alors, dans ce sens-là, c'est le numéro 9. C'est à immédiat ou moyen terme, mais très rapidement, en gros. Vous allez gagner. Vous allez gagner quelque chose. Peut-être une somme monétaire. Peut-être que vous allez avoir gain de cause. Peut-être même une affaire judiciaire, mais vous allez gagner. On va garder une précision avec mon oracle, déjà dans un premier temps. Il y a quelque chose pour laquelle en ce moment c'est le chaos. Et en fait, ça va apporter un nouvel ordre. Ça va apporter quelque chose qui est bénéfique, dans le sens où c'est le bordel en ce moment, mais c'est pour que un nouvel ordre des choses ressorte, une nouvelle façon d'agencer les choses dans votre vie. Et effectivement, là, j'ai la balance qui ressort. Il y a une clarification aussi de certaines choses. Il y a peut-être des choses que vous avez prises pour une chose et qui en fait va paraître être une autre chose. Je sais pas, de l'amour qui en fait on se rend compte que c'était de la manipulation. Des choses comme ça. Mais en tout cas, écoutez votre intuition et laissez du temps au temps. Laissez les choses se faire. Ouais, vous êtes protégés. C'est vos ancêtres qui vous protègent en fait. Hein. D'accord. Donc, cette âme, elle tenait à vous dire, laisse les choses faire, laisse les choses avancer. Nous, on te protège, on est en train de bosser pour que ça se débloque. Et, ok. Il y a une nouvelle conception de la vie qui va apparaître là-dedans. Moi, ce que j'y vois, c'est plutôt que, oui, donner du sens au quotidien, cultiver, bon.
ça va vous donner les moyens. Les moyens, le temps, l'espace de faire les choses d'une autre façon et à votre façon à vous. Ok. Allez, on va regarder la suite du message. Je vais garder le bouquet. C'était votre message principal. Hop là. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot celte? On a la vigne. Et on a le saule. Ok. Alors, c'est marrant. On a la vigne qui ressort. Et voilà. Dans cette carte-là, vous voyez, il y avait ce verre de vin. Et en fait, c'est un peu le même sens. C'est in vinas veritas. Donc, effectivement, il y a vraiment des choses qui vont être révélées. Il y a des choses qui vont apparaître dans des liens ou dans des choses qui vous retenez, qui vous bloquez. Ça peut être un divorce, ça peut être un contrat fallacieux que vous avez dénoncé, ça peut être une relation de travail où il y a des choses qui vont pas, ça peut être une relation d'amitié aussi où vous vous rendez compte que c'est un peu plus toxique que ce qu'il n'y paraît. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont être révélées. Et avec le saule, ce qui est très intéressant, je regarde si... non. Il y a cette dimension d'intuition que je vous disais. Et en fait, il y a l'intuition féminine dans le saule, mais il y a aussi... vu que c'est l'intuition féminine, le saule est rattaché à Brigitte, la déesse. Et il y a aussi ce côté... Brigitte, elle a un petit côté Léo Dagan, si vous connaissez Kaamelott, la série, c'est tout cramer pour recommencer, quoi. Donc, il y a aussi ce côté, on a craqué l'allumette, laisse le feu brûler toute la forêt ou tout le champ, on verra ensuite ce qui en ressort, mais en tout cas, ton intuition est bonne. Tu as eu raison de suivre ton intuition. Ok. On va regarder d'autres messages avec le tarot. Qu'est-ce que ça nous dit? Ok, il y a une question de choix. Mais pour moi, c'est un choix qui a été fait. Ok. Pour moi, le tarot, il est en train de vous dire... En tout cas, ce défunt est en train de vous dire, grâce au tarot, tu as fait le bon choix. Tu as eu raison de faire de ce choix-là. Même si ça a été ruer dans les brancards, même si ça a été ouvrir ta bouche, déranger les choses. Parce que toi, tu avais besoin d'avancer et tu étais complètement bloqué là où tu étais. Et on était en train de te bloquer. On était en train de... D'accord, on est en train de me dire de nourrir tes chevaux d'illusions pour que surtout que tu n'avances pas et que tu ne te rendes pas compte que tu n'avançais plus dans ta vie. D'accord, donc en fait, ça fait tomber les illusions, tout ça. Et vous êtes soutenu par ces esprits. Oula. On va regarder un message de l'esprit pour finir votre tirage. C'est beaucoup plus pratique que ce que je croyais, mais c'est peut-être votre besoin. Alors, quelle que soit leur espèce, les animaux, non, à ce moment, ils ont des leçons à partager avec toi. Alors, moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est... Tu vois la façon dont les chiens, les chats, ton chien, ton chat, ta gerbille, ton furet, on n'en sait rien, réagissaient par rapport à la présence de cette personne. Tu as eu raison de suivre ton intuition et de te dire qu'il y avait un truc qui collait pas. Parce que, même si les animaux n'ont pas la parole, eux, ils perçoivent des choses. Ils perçoivent des choses que notre intuition perçoit et auxquelles on se ferme des fois. Et peut-être que l'esprit un des esprits qui est en train de vous parler depuis l'autre côté, là, c'est un de vos anciens animaux de compagnie. Qui se sent... qui se sent proche d'animaux qui vous ont protégé ou qui ont donné des signes.
Il était là à chaque fois que des animaux réagissaient et essayaient de vous envoyer des messages. Le chien qui est toujours agressif ou qui jappe toujours quand il y a une personne qui vient, alors que d'habitude il est super sympa. Le chat qui peut pas blairer une personne et qui se planque alors que normalement c'est un chat plutôt calme. Le pigeon qui va chier sur quelqu'un alors qu'en fait ça arrive très peu souvent quand même, ce genre de truc. Il y a vraiment ça. Un animal passé de l'autre côté. Vous parlez en même temps que des animaux bien présents sur ce plan-là. Pour essayer de vous protéger, pour essayer de vous avertir. Écoute. Ah ben voilà. Tu dois être prêt à écouter si tu veux réellement comprendre les gens. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à donner des conseils, mais écouter avec empathie. Écoute pleinement signifie accorder une attention particulière. Pas seulement ce qui est dit, mais ce qui se trouve entre les mots. Ouais. Là, on vous dit, tu te tais. Pour moi, c'est vraiment ça le message là du bouquet, de cette carte, du saule et tout ça. C'est tu te tais et tu observes. On a cramé l'allumette là avec Brigitte pour que les choses avancent. Vous avez craqué l'allumette en fait en ouvrant votre bouche là, en faisant le bon choix pour vous, comme vous disent vos guides. Ça, c'est le saule. Pour se défaire d'une relation plutôt malsaine, comme vous dit le bouquet, la vigne et cette carte que je vous avais tirée de mon oracle. Maintenant, regarde comment réagissent les gens. Regarde ce qui transparaît au-delà de leurs mots. Regarde ce qui apparaît quand le masque se fissure et se craquelle. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et vous êtes protégés. Vous êtes protégés par les animaux. Je pense même que si un jour vous vous retrouvez dans une situation un peu compliquée, il est possible qu'il y ait un animal sorti de nulle part qui vienne vous aider. Vous avez un lien très très fort avec le monde animal. J'avais envie de finir avec un conseil. Le conseil, on va aller le chercher dans mon oracle. C'est quoi le dernier conseil après? Écoute. Écoute. C'est une nouvelle étape que vous pouvez passer. C'est pas parce que certains ne voient pas le portail, ne voient pas la lumière, ne voient pas la chose, le changement énergétique, le changement de vibration dans votre vie, que vous ne pouvez pas l'emprunter, déjà premièrement. Tous ne vous suivront pas, deuxièmement. Et moi, j'y vois aussi le truc de ces esprits animaux, là, ou cet esprit animal, j'en sens un beaucoup plus fort que les autres. Il vous voit et il vous attend de l'autre côté. Et il est jamais loin. Il est jamais loin. Le portail peut toujours s'ouvrir à tout moment pour venir vous aider. Donc, voilà. Vous n'êtes pas seul. Et vous allez passer une étape. Et il y a des gens qui ne suivront pas parce qu'ils ne voient pas le portail. Mais parce qu'eux, ils sont pas prêts. Voilà. Bon, eh ben, c'était un tirage beaucoup plus pratico-pratique que ce que je ne pensais. Mais ça devait être ça, le message que vous aviez à recevoir. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à une prochaine fois, les copains. Ciao, ciao. Allez, groupe 2, le papillon jaune. On va regarder en premier lieu avec les Gypsy Cards. Mais vous vous calmez. Je vais les tourner un peu. Je fais gaffe en les brassant parce qu'elles sont vraiment très fragiles. Ah, d'accord, on dit celle-là. Celle-là. Ceux qui sont habitués, à mon avis, ils le voient déjà qu'il y a une carte qui est sortie. Celle-là. Celle-là. Et celle-là. Allez. Qui qu'on a? Alors, on a l'ours. Voilà. Les poignées de main, non. Les souris, les anges, serpent. Alors, cette carte, donc, l'ours, le 15, dans cette position-là, est là pour vous dire ce que vous voulez
va se réaliser, mais pas tout de suite. Et pas forcément de la façon dont vous le souhaitez. Et c'est surtout pour vous dire, tu te concentres sur le but que tu veux atteindre, sur le résultat que tu veux atteindre, mais il y a des choses que tu dois apprendre, que tu dois comprendre durant le processus, durant le chemin pour y aller. Et ouvre-toi à ces compréhensions, à ces expériences, parce qu'elles vont être extrêmement importantes. Peut-être même plus que la chose que tu veux atteindre, que tu veux réussir. On va préciser ça avec mon oracle. Ok. Donc, vous allez y arriver, hein, ça va arriver, mais ça va prendre un peu plus de temps que ce que vous souhaitez vous penser. Et le processus est hyper important. Alors, ça me sort, merci d'être toi. Donc, merci d'être vous. Merci d'être toi, toi qui es en train de regarder. Je pense que ça parle du fait que vous êtes unique. Et que donc, la chose que vous essayez d'atteindre, il faut se rendre compte en quoi elle sera unique dans sa réalisation. Et parce que vous allez y apporter des choses. Ok, il y a du ménage à faire autour de vous. Il y a des gens... Ouais. Il y a des gens pas très positifs qui vous volent un peu votre pouvoir, qui vous volent vos idées. Parce que vous êtes quelqu'un de super gentil, de super aimant, de super ouvert aux autres. Je pense que vous voyez pas le mal aussi chez les autres. Et vous comprenez pas pourquoi on vous piquerait vos idées, étant donné que vous êtes persuadé que tout le monde a des idées. En fait, il y a des gens qui sont plus stériles que vous ne croyez. Tout le monde n'est pas fécond d'idées. Tout le monde n'est pas autant connecté que vous à ce que vous êtes, à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer, et donc à la façon de le montrer et de l'apporter dans le monde. Je pense que ça, c'est une chose dont vous ne vous rendez pas compte. Il y a du ménage à faire. Il y a des gens aussi qui parlent de vos secrets dans votre dos. Il y a des gens qui vont révéler vos secrets alors que vous êtes confié à eux. Ouais. Faut que vous sortiez... d'une certaine configuration sociale, d'amitié, d'un milieu qui est un peu moche. Hein, qui est un peu moche. Et je pense que vous ne vous rendez pas compte que c'est moche. Ou alors des fois, vous trouvez des bonnes excuses en disant « Mais non, c'est pas les poubelles qui sentent mauvais, c'est juste que pas loin, on a une bouche de métro. » Non, il y a vraiment des couches qui débordent là de la poubelle. Il y a vraiment des choses qui ne sentent pas bon dans les personnes qui vous entourent ou dans ce milieu-là. Donc, il y a du ménage à faire. Et il y a, je garde un peu plus mes secrets. Je garde un peu plus mon pouvoir personnel. Je récupère mes idées, ma créativité pour moi-même. Et j'écoute un peu plus mon intuition. Écoutez un peu plus votre intuition. Ça rendra pas le monde plus moche d'être un peu plus lucide sur qui vous entoure. Ok. On va regarder maintenant avec chaque fois je veux dire le petit oracle celte. Mais non, c'est pas ça. Il s'appelle le tarot des arbres. Comment il s'appelle? Le tarot celte des arbres. On va y arriver. Allez. Ok. On a le roseau. Nectal. Et Elim, le pain argenté. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? C'est intéressant que ça soit sorti sur... Ok. Je savais qu'il y en avait une de plus qui voulait sortir. Le bosquet. Alors déjà, avec le bosquet sur le milieu, pas top, plein de caca et compagnie, c'est pour vous dire, parce que c'est le bosquet druidique, hein, le bosquet sacré, c'est pour vous dire, peut-être que tu n'as pas trouvé ton bosquet encore, peut-être que tu n'as pas encore trouvé la fédération d'êtres dans lequel tu auras
ta place et où tu grandiras et où tes racines pourront se mêler aux racines des autres, se nourrir, s'apporter des choses les unes les autres, s'apporter de la douceur aussi, de la sécurité, et pousser haut et droit tous ensemble. Ok. Alors, le roseau déjà, par rapport au secret, avec qui vous partagez, vous créez, avec qui vous partagez vos idées, avec qui vous créez, avec qui vous essayez de monter une chose pour atteindre votre but. Le roseau, il vous dit, si tu ne choisis pas une direction où tirer ta flèche tombera au hasard. C'est bien de tendre la flèche, d'avoir la flèche, c'est-à-dire, on va dire, la flèche, c'est votre but, votre envie, votre projet que vous allez lancer. L'arc, c'est l'arc et la main, c'est tous les moyens que vous avez, vos moyens techniques, je sais pas, votre bagou, votre créativité et tout ça. La direction que vous pointez, que vous choisissez de pointer, c'est la façon de réaliser le projet. Comment vous allez le réaliser? Avec qui vous allez le réaliser? Et si vous ne choisissez pas en vous disant « c'est pas grave, je tomberai toujours sur des gens chouettes, c'est pas grave, la vie est bien faite, c'est pas grave, les humains sont jamais si mauvais que ce qu'ils n'y paraissent et tout », votre flèche, elle tombera dans l'eau. Elle se plantera dans le marais plutôt que d'atteindre son but. Donc, réfléchissez aussi à la direction de votre flèche. La direction de votre flèche, c'est pas le projet que vous voulez mettre en place. Ça, c'est la flèche. Le projet en lui-même. Le pain argenté. Alors, le pain argenté sur sortez, bain de sérénité et de corps. Ça a l'air un peu toxique l'endroit où tu es. Alors, le pain argenté et lime. Pour... c'est un peu complexe, mais pour faire au plus simple. C'est un arbre qui pousse très haut, qui a les racines très très profondément enracinées, qui pousse plus haut que la futaie des autres arbres et des autres forêts. D'ailleurs, souvent sur des contreforts de montagne et tout ça. Cet arbre est là pour vous dire, tu es beaucoup plus grand ou grande que ce que tu ne crois. N'arrête de te mettre au même niveau que les autres. Tu n'es pas faite pour ça. Tu as des savoirs qui te viennent d'anciennes vies. Tu as des intuitions, tu as des capacités de voyante, de guérisseuse, qui te mettent un petit peu hors de la société. Il va falloir accepter tout ça au lieu de baisser la tête et de vivre en marchant courbé pour essayer d'être au même niveau que les autres. Sois à la hauteur de toi-même. C'est ça la carte, hein. Sois à la hauteur de toi-même, ce qu'elle est en train de vous dire. C'est un arbre qui est relié aux trois Brigitte, si vous avez envie d'aller chercher et de savoir quelques infos. Alors, on va regarder le message donc de cet esprit. Moi, j'ai l'impression que c'est un de vos guides qui vous parle. Hein. J'ai l'impression que c'est un de vos guides. Et pour certains et certaines, c'est peut-être une grand-mère ou un grand-père qui est en train de vous taper sur les doigts. Quelqu'un qui était comme vous. Quelqu'un qui avait cette originalité. Alors. Ouais. Ok. Ok. Wow, il y a plein de choses là-dedans. On est en train de vous engueuler sur votre notion de gentillesse, en fait. On vous dit déjà trop bon, trop con. On vous dit arrête tes bêtises. On vous dit la gentillesse, c'est pas laisser quelqu'un rentrer chez soi, pisser sur son canapé et mettre votre sommier contre le mur et installer ses chiens dans votre lit. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bref. Voilà. C'est pas laisser entrer les gens dans sa vie et y foutre le zbeul. Il y a aussi c'est pas parce que je suis morte que je vois pas tes... Hein? Je te vois pas faire. Et il y a encore cette idée de ton monde est extrêmement riche. Ton monde est puissant même.
Il y a une puissance qui émane de votre monde intérieur. Arrête de le donner à tout le monde et n'importe qui, quoi. Il y a une notion aussi là qui me vient parce que je suis fixée depuis tout à l'heure sur ce petit bouquet-là. Il y a le sentiment que quelque chose dont vous avez hérité de cette personne, qui vous engueule un peu depuis l'autre côté, vous êtes en train de le gâcher. De le gâcher. Dans certains cas, il y a la possibilité, on est en train de vous dire, va pas te faire piéger en tombant enceinte de ce crétin, tu serais coincé à vie avec lui. Voilà. Je sais pas qui est possiblement ce crétin, mais voilà. Allez, on va regarder un message donc de l'esprit qui est en train de vous parler. Sagesse ancestrale, ouais, mais c'est ça, hein, je vous disais, une grand-mère ou un grand-père qui est en train de vous engueuler. Nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons, nous avons foulé la terre de nos pieds bien avant toi, nous te demandons ce moment poignant d'apprendre et de grandir à partir du fruit de nos expériences. Tu es notre héritage et nous continuerons à t'aider comme nous continuons à évoluer ici dans le monde de l'esprit. Ouais. On est là, on te regarde faire, on te dit arrête tes bêtises et on te soutient, on te soutient. Et on te dit grandis, grandis à la hauteur de toi-même. Comme dit le pain argenté. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lâche prise. Dès que tu ne cherches plus à obtenir un résultat, tu peux libérer toutes les contraintes émotionnelles qui te ramènent dans le passé. Voilà, ça c'est votre projet là. Fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit. Oui, faites confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit plutôt qu'à la bonté innée de l'humain. Non, l'humain c'est comme tout dans la nature, il y a déjà du bon et du pas bon. Mais l'esprit supérieur, Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, il est bon. En lui, vous pouvez mettre votre confiance et votre croyance que vous avez de manière peut-être un peu trop, un peu extrême dans les humains. Alors, fais confiance à la bonté supérieure et à la guidance de l'esprit, car nous avons les meilleures intentions et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour te protéger. Il y a encore cette idée de vous protéger. Hein. Il y a des gens pas très bons autour de vous et là, il faut faire le ménage. Voilà. Et c'est peut-être pour ça que les choses ne se réalisent pas tout de suite, parce que au moins, si votre envie, votre projet se réalisait là maintenant, moi j'ai le sentiment que vous seriez coincé. Et coincé. Hein. C'est ce que j'ai vu par rapport à ce crétin. Donc, faites le ménage, regardez où va votre flèche, soyez à la hauteur de vous-même, même si ça vous isole un peu, que vous avez l'impression que les autres ne suivent pas, les autres ne comprennent pas, vous avez le sentiment d'écraser les autres. Ben non, c'est juste que, je sais pas moi, vous êtes un peu argenté là, un séquoia, vous êtes un séquoia, voilà, un séquoia américain, gigantesque, qui font jusqu'à 15 mètres de haut là. Et vous essayez de vivre au milieu des romarins, quoi. Voilà, les romarins, c'est des romarins, ça pousse pas très haut. Mais un jour, vous trouverez votre bosquet, vous trouverez votre clan, vous trouverez des gens qui sont à votre hauteur. Mais pour l'instant, il y a du ménage à faire. Voilà, c'était le message d'un esprit pour vous. Hein? Et merci d'être vous. Et ça c'est la même chose que le pain argenté. Merci d'être vous. Merci d'être un pain argenté. Merci d'être plus grand, plus grande. Un peu hors norme par rapport au romarin. On a besoin de forêt de séquoia. Voilà, je vous dirais juste ça. On a besoin de forêt de séquoia. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao! Allez, groupe 3 avec le papillon rouge qui avait très envie de venir quand j'étais en train de récupérer des papillons pour faire vos groupes. Le petit papillon rouge,
il était un peu... Vous savez, comme quand quelqu'un a envie de faire pipi, quoi. Il sautille sur place et tout. Allez. Qu'est-ce qu'il a à vous dire avec le Gypsy Fortune Telling Cards? Ah. Ok. Oh, ouais. Oh, oui. Ah, il avait des choses à vous dire, oui, effectivement. Allez. Alors, dans un premier lieu... Dans un premier temps... Pourquoi je dis un premier lieu? Ça ne veut rien dire. Dans un premier temps, on a le bois. On a le tas de bois. On a... Non, les étoiles, non. C'est marrant, j'ai cru que les étoiles... Alors, oui. On a l'homme. C'est marrant, il les a mises dans ce sens-là. Le cœur, le chat, le coq, non. Ok, alors... Le bois, le tas de bois, dans ce sens-là, veut dire que ce que vous avez mis en place dernièrement pour être mieux dans votre peau, être mieux dans votre santé, pour que votre maison soit un endroit plus chouette à vivre et compagnie, en tout cas ce que vous avez fait pour votre bien-être, avec un rapport au matériel, que ce soit votre corps, votre maison ou autre, est en train de porter ses fruits et il faut continuer. Vraiment, c'était la bonne chose à faire. Et du coup, ça apporte une bonne nouvelle. Une nouvelle à laquelle vous vous attendez pas et qui va vous mettre en joie, qui va changer un petit peu les choses. On va regarder. On va regarder si c'est plus une rencontre ou si c'est... je sais pas, peut-être que vous avez mis un coup de neuf sur une maison que vous essayez de vendre et vous arrivez à la vendre. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Vous sentez plus en lien avec quelque chose d'essentiel en vous. Alors peut-être avec une envie, peut-être avec qui vous êtes vraiment dans votre tête et votre physique colle avec ça. Mais en tout cas, vous retrouvez un alignement. Ouais, vous retrouvez un alignement. Alors, donner du sens au quotidien. Ok, oui, c'est ça, c'est vraiment une hygiène de vie, là. C'est une hygiène de vie qui porte ses fruits, vraiment. Et là, sur la bonne nouvelle... Oh oh! La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses qui vont dégager. Il y a des choses pas très bonnes pour vous qui vont dégager. Qui vont être dégagées. Ok, ce qu'on est en train de me dire, c'est... je comprends ce que veulent dire les cartes. Le ménage que tu as fait là, à l'intérieur de toi, dans ta vie, dans ton corps, dans ton hygiène, dans ton frigo, ça nous permet d'agir pour apporter une bonne nouvelle en dégageant des choses qui sont pas bonnes pour toi. Ouais, c'est ça, c'est vos guides. Ok. On va regarder. On va regarder ce que c'est avec le tarot des arbres, celtes des arbres. Je vais y arriver. C'est pas du tout un tarot, mais il y a eu une époque où on appelait tout tarot, je vous rappelle. C'est toi, c'est toi. Ok, c'est toi là. D'accord. Ok. Je vais mettre aussi sur la connexion là. La connexion. Ok, on a le sol. Alors, avec le pain argenté, avec Elim, ben, en fait, tout ce que vous avez mis en place là dans votre vie, c'est pour être enfin à la hauteur de vous-même. On en parlait dans le choix 2. Peut-être que vous avez fait le choix 2 et le choix 3. Du coup, ça peut être une continuité. Mais en gros, vous avez arrêté de faire peau d'âne avec sa peau d'animal dégueulasse sur le dos. Et vous montrez enfin au monde à quel point vous êtes grand, grande, fort, forte, belle, beau. Vous arrêtez de vous excuser d'être ce que vous êtes, quoi. Bravo! La bonne nouvelle, là. La bonne nouvelle avec Ruisse, qui est le sureau. Alors, le sureau, c'est une des rares cartes de cet oracle qui n'a pas de sens inversé. Parce que, on va dire, c'est l'équivalent de la roue de fortune dans le tarot, mais sans côté
négatif, entre guillemets, parce que, en fait, le sureau représente le cycle mort-vie, mort-naissance, dans la vie. Donc, en fait, ce que vous avez mis en place permet à ce que les choses mortes qui devaient dégager, dégagent, avec l'eau de Californie, là, et que les choses que la vie ou vos guides essaient de vous apporter depuis un moment, vous soient enfin apportés et arrivent parce que vous avez débloqué les énergies. Du coup, ils ne me disent pas quoi exactement, mais vous avez débouché les tuyaux, en gros. Vous avez débouché les tuyaux, vous avez vidé votre boîte aux lettres, et du coup, la vie peut vous mettre un colis dans votre boîte aux lettres où vous envoyez de l'eau dans les tuyaux que vous avez débouchés. Donc, le Soul, là, en fait, il est en train de nous dire que votre côté intuitif, votre côté... vous avez fait la paix, en fait, avec votre foi. Vous avez fait la paix avec ce en quoi vous croyez. Et donc, peut-être que pendant longtemps, vous avez cru que ne pas être en paix avec vos guides, avec l'univers et tout ça, c'était une façon de leur faire la gueule, de leur en vouloir, de vivre une colère. Et en fait, je pense que vous vous êtes rendu compte que être en colère avec l'univers, avec Dieu, avec votre foi, ce que vous voulez, c'est être en colère avec vous-même. Et vous êtes enfin accordé cette paix en reliant, en renouant avec une croyance, une paix spirituelle et tout ça. Et ça vous a permis de remettre les choses d'aplomb dans la matière. Tout simplement. Donc là, vos guides ou l'univers en train de vous dire, bah oui, en fait, tout ce qui va arriver de chouette, c'est pas des cacahuètes qu'on t'envoie comme ça pour te dire bravo, tu nous as obéi ou bon élève en vous tapant sur la tête là comme un chien. Mais c'est pour vous dire, regarde, quand tu es aligné à toi-même, quand tu es aligné à l'univers, tu notes ta juste vibration et tu vas mieux dans ton corps et tout ça parce que tu es plus aligné à toi-même. Et du coup, les bonnes choses arrivent. Mais les bonnes choses arrivent pourquoi? Pas parce qu'on te donne une cacahuète, un bonbon ou un bon point, mais parce que tu débloques l'alignement des choses pour que les choses arrivent. L'univers, c'est pas nous et toi d'un côté, c'est toi bien intégré dans l'univers. En gros, Dieu, la source, n'est pas une chose à part qui vous donne, qui vous juge et qui vous tape sur les doigts quand ça va pas et qui vous dit bien bravo quand vous faites les choses bien. L'univers, la source ou Dieu, c'est vous dans le système quand vous fonctionnez bien, qui fait que les choses se débloquent. Nous sommes tous des composantes de la source, de Dieu, en fait. C'est pas une autorité extérieure à nous, paternelle, voilà. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Et je pense que vous l'avez compris. Ou alors vous en êtes pas encore rendu compte, mais oui, ce que vous faites sur le plan matériel, qui vous fait du bien, qui vous réaligne sur vos énergies, la paix que vous avez fait avec une foi, peut-être à cause d'un décès, hein, c'est possible, hein, il y a une très très grosse colère, et elle est légitime. Hein. Ce réalignement, cette paix, en fait, vous apporte des bonnes choses parce que vous vous réalignez sur vous-même. Vous rebranchez votre prise dans la prise d'alimentation, tout simplement. Alors, sur le fait d'être à sa propre hauteur, là, bah ouais, t'as assez travaillé, t'as assez expérimenté pour arrêter de faire croire que tu es un néophyte ou que tu es un débutant ou que tu te connais pas bien. Ou... Voilà. Vous avez assez poncé par l'expérience une chose pour vous autoriser à montrer ou à mettre en place et à vivre votre expertise dans ce milieu-là. Ça peut être plein de choses, ça peut être plein de choses. Je me connais assez,
j'ai assez vécu pour savoir que moi, j'aime telle et telle chose et je n'aime pas telle et telle chose. J'ai assez vécu et j'ai assez expérimenté pour savoir que ma sexualité, c'est ça. Ou, oui, j'ai un problème avec la nourriture, avec l'alcool. Et je sais maintenant comment me gérer et je sais aller chercher les bonnes aides si j'en ai besoin. Voilà. J'ai assez expérimenté pour savoir qui je suis, comment je fonctionne et comment bien fonctionner avec moi-même. Ben oui. Et oui. Vous autorisez ce changement, vous autorisez à avancer, à passer à autre chose. C'est la générosité avec vous-même. Mais la générosité avec vous-même, ça vous réouvre le cœur pour être dans un rapport de générosité avec le monde et avec les autres. Et alors, cette spiritualité, ce ménage, tout ça, qu'est-ce que c'est? Oh, d'accord. On va remettre les points sur les i, sur les comptes en banque, les possessions, les virements qu'on vous fait pas, peut-être. Hein, je pense que dans certains cas, l'univers va se charger de mettre des petites claques dans les têtes pour qu'on arrête d'oublier la pension alimentaire ou le remboursement qu'on est censé vous faire. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses qui vont être mises d'équerre un petit peu. Pas par vous. Par l'univers, par vos guides, par les forces ascensionnées que vous autorisez enfin à agir parce que vous êtes réaligné à vous-même. Ok. Alors, c'est quoi le message de cet esprit, de cette aide? Le repos de l'âme. Ton âme a besoin d'attention. À certains moments, il est important de s'en aller pour fuir le bruit du monde extérieur, mais aussi pour trouver un endroit où ton âme peut connaître paix et tranquillité. Un endroit pour le repos de l'âme. C'est un temps pour se poser, réfléchir, un temps pour toi. Ouais. Vous êtes autorisé la paix. C'est ce que je vous disais. Vous avez cru pendant un temps que vous étiez en guerre avec le monde, avec l'univers, avec des choses injustes. Voilà, j'allais dire qu'ils font partie de la vie, mais non. Des choses injustes. Point à la ligne. Et vous autorisez enfin la paix. Vous posez l'épée, vous vous rendez compte que c'est avec vous-même que vous étiez en train de vous battre. Ça doit faire du bien. Alors, allez, un dernier message, s'il vous plaît. Alors, on a la nature. C'est le moment d'absorber les propriétés curatives que t'offre la nature. Ouais, mais ça, c'est ce que vous faites au niveau physique. Et ce qui se passe aussi au niveau plus subtil. Ton esprit, ton corps et ton âme ont besoin de nourriture, d'énergie et de revitalisation et de force. La nature a beaucoup à offrir, donc prends du temps pour te reconnecter à elle et passe un moment de qualité à l'extérieur. Je pense même que votre spiritualité, là, votre reconnexion au monde, votre sentiment de faire partie du monde, vous pouvez le vivre dans la nature. Je pense qu'on vous a peut-être inculqué une certaine idée de Dieu. Et peut-être que vous en êtes débarrassé ces derniers temps, que vous avez fait la paix avec et que vous êtes en train de découvrir ce lien dans la nature. Dans des moments seuls qui vous font du bien. Moi, je vous vois aller marcher dans des forêts de pins, vous poser au pied de ces grands pins et de sentir l'odeur, vous savez, des aiguilles réchauffées par le soleil. Et de sentir que vous aussi, vous pouvez enfoncer vos racines. Vous pouvez aller caresser les racines des arbres avec vos propres racines. Et puis vous sentir le dos droit, retrouver une forme de... arriver enfin à vous retenir droite ou droit pour pouvoir marcher. Voilà. Je sais pas ce qu'il y a à apprendre et ce qu'il y a à laisser dans cette guidance pour vous, mais voilà, c'est je pense que ce petit papillon, c'est peut-être pas là ce qui ressort dans la guidance que vous auriez aimé avoir comme message, mais ça viendra. Ouais.
Ça me dit ça viendra. Ça viendra. Finissez ce travail-là et ça viendra. Vous aurez des messages. Vous aurez des connexions avec cette âme-là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois les amis. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Allez, groupe 4 avec le papillon bleu. Il est joli ce papillon. On va regarder le message défunt, le message de vos guides, je sais pas. Voilà. Je pense que les personnes du groupe 3 auront peut-être un petit sentiment de frustration. Mais c'était pas le moment. Donc, ça peut ne pas être le moment. Voilà, c'est ce que j'essaie de vous dire. Allez. Alors. Ok. Ils me disent que celle-là, là. Celle-là, là. Toi, ici. Toi, là. Toi, là. Oh là là. Et la Russie, ça, les pays slaves, ça résonne avec vous. Fort, fort, fort. Hein. Alors, déjà, il y en a une. Okay. Oh, oui. Alors, on a le cœur. Hop. On a le serpent. Qui en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ok. Alors... Alors, le cœur, dans ce sens-là, veut signifier que c'est pas vous qui avez la main, en fait, sur la relation. C'est pas vous qui avez la main sur comment les choses peuvent se passer ou pas dans une relation affective. C'est la personne en face qui a les cartes en main et qui peut agir ou ne pas agir, ou décider une chose ou pas. Par contre, il y a quelqu'un qui dit des saloperies sur vous, hein, dans votre dos. Il y a quelqu'un qui balance son venin. Et on va regarder le lien entre les deux, parce que moi, j'ai le sentiment qu'il y a un lien entre les deux. Et qu'il y a peut-être quelque chose quand même à agir, à faire. Alors, on va regarder avec mon oracle en premier lieu. C'est quoi le message, là, par rapport à cette personne qui vous plaît, qui est... Ok. Ouais. Ok. Alors, je pense que des fois, vous vous sentez insignifiant ou insignifiante et vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes pur dans ce que vous êtes. Vous êtes pur dans vos intentions et peut-être que des fois, votre pureté fait fuir, fait peur. Parce qu'il y a des gens qui se croient trop sombres, trop dark pour ne pas être aveuglés par votre douceur, votre gentillesse, qui vont se cacher derrière des excuses genre ouais, mais je vais m'ennuyer avec cette personne, elle est trop gentille, trop sage et compagnie, alors qu'en fait, ce que vous proposez comme programme là à vivre avec vous, ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est se confronter à une chose qui fait très peur à cette personne, c'est justement sa lumière. Cette personne se sent à l'aise, se sent bien dans son rôle un peu de gothique, de grand méchant, de grand dépressif, de cynique de la vie, de bad boy là. Bref. Vous êtes trop lumineuse et c'est pas quelque chose que vous pouvez changer, c'est pas quelque chose à vous reprocher, mais vous semez tout le temps des petits bouts de rayons de lumière. Et je pense que ce serpent-là, c'est peut-être une personne qui est un peu votre opposé et qui se dit, tiens, j'ai une carte à jouer avec ce love interest, ce garçon ou cette fille qui vous intéresse, ou cet ami, ou voilà. Mais ça peut être aussi cette personne elle-même qui se raconte des salades à l'intérieur d'elle parce que ça lui fait trop peur ce que vous avez à lui proposer. Tout simplement. Et surtout, on est en train de vous dire, ne change pas, ne change pas. C'est un bouclier de lumière. Vous faites peut-être fuir certaines personnes parce que elles sont pas bonnes pour vous, avec ce serpent, ou elles ne sont pas prêtes pour vous.
Finalement, bah, vous n'avez pas de temps à perdre. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui vous correspondra. Mais pourquoi vous vivez cette expérience? Vous vivez cette expérience pour vous rendre compte que vous êtes lumineux, lumineuse, et que vous n'avez pas à vous en excuser, que vous n'avez pas à en avoir honte. Que c'est une force et pas une faiblesse. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le sureau. Ouais. L'aubépine. Ok, ouais, merci. Oui. Alors, le sureau sur le cœur, là, on est en train de vous dire, ce qui doit mourir, ce qui doit vivre. Ça sert à rien d'essayer de mettre sous perf et sous respirateur quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Donc, arrêtez de vous battre contre ça. Le bosquet, on est en train de vous dire, bah, c'est des gens qui ne te correspondent pas. Et tout ce travail-là que tu es en train de faire, de comprendre ta nature, de te rendre compte à quel point tu es fort, tu es forte, tu es lumineuse, c'est pour aller du coup vers des gens, ou que les gens qui vous ressemblent viennent à vous. Parce que vous arrêterez de vouloir sauver ceux qui se noient volontairement parce qu'ils trouvent ça cool. Parce que vous vous dites que finalement, votre seule façon de faire vivre ce côté lumineux sans être trop gnangnan, machin et tout, c'est en passant votre temps à sauver... c'est pas votre boulot. C'est pas votre boulot. Arrêtez. Qu'est-ce que ça nous dit avec l'aubépine, là? Alors, l'aubépine, effectivement, c'est très intéressant parce qu'il y a ce côté hyper contrasté, du bois très noir et des fleurs très blanches. L'aubépine est aussi une plante qu'on utilise, les fleurs en tout cas, comme léger stimulant du cœur. Si vous utilisez les plantes, renseignez-vous bien sur les posologies et compagnie, parce que ce qui est stimulant peut être trop stimulant, enfin, voilà. Il faut faire attention. Mais l'aubépine a un rapport avec le cœur. Et l'aubépine a aussi des grandes épines pour se défendre. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, cette histoire. Je ne sais même pas si la personne, cette personne-là, n'est pas ce papillon, n'est pas cette âme qui vient vous parler. C'est-à-dire si elle est encore sur ce plan-là. Mais, dans tous les cas, vous êtes extrêmement pur. Vous êtes extrêmement pur. Rendez-vous-en compte. Et vous avez une capacité à voir la beauté dans la noirceur des situations ou des âmes, qui est une grande richesse, mais qui n'est pas une obligation. À prendre par la main toute âme pour la sortir de la noirceur. Ok? On va garder un message avec le tarot sur tout ça. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça peut être très... Attention, ça peut être très chaud. Ça peut être quelqu'un qui est en train de vous dire depuis l'autre côté, tu as essayé de me sauver, ça m'a fait énormément de bien. Si je n'ai pas été sauvée, si je ne me suis pas sauvée moi-même, ça n'est pas ta faute. Ça n'est pas parce que tu as échoué, c'est parce que je ne l'ai pas voulu. Voilà, ça peut être le message aussi. Ok, ouais, effectivement, pour certains et certaines, c'était bien ça le message. Et c'est « tu étais mon soleil, tu es mon soleil ». Les choses sont allées très vite. Et j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. C'était impossible pour moi de faire un autre choix à ce moment-là. Je pense que pour pas mal d'entre vous, la personne qui est en train de vous parler, c'est cette personne avec qui ça ne s'est pas fait. Une histoire difficile. Pour d'autres, pour ceux qui sont protégés dans cette histoire qui ne mènera nulle part et compagnie, on est en train de vous dire, choisis-toi toi. Vois les choses en face et choisis-toi toi. Mais le message principal, c'est pour les personnes dont... Cette personne qui se croyait très noire, qui se voyait trop noire, est passée de l'autre côté. Qui vous dit, tu étais mon rayon de soleil, tu m'as réchauffé, tu m'as fait du bien.
Avec toi, je pouvais être comme un enfant. Je pouvais rigoler, je pouvais être moi, quelque part. Mais les forces en face, face à ce côté lumineux étaient trop fortes. Étaient trop fortes. Et j'ai fait mon choix. J'ai fait un choix. Mais merci d'avoir été toi dans ma vie. C'est waouh. Alors, un message. Inspire la passion. La vie dépourvue de passion peut être ennuyeuse, comme le manque d'inspiration devant une toile blanche qui lentement aspire l'âme. Il est temps de ranimer la passion en toi et de revenir à la vie. C'est l'opportunité de poser de nouveaux objectifs qui, en retour, vont te reconnecter à ce qui est sacré. C'est magnifique comme message. Cette personne est en train de vous dire depuis l'autre côté, ne laisse pas mourir ta capacité à aimer, à être passionné, à t'enflammer avec moi. Reconnecte-toi à ce qui est le plus fort et le plus sacré en toi. C'est ta capacité à aimer et à te connecter aux autres, quoi. À vivre. Vis. Et alors, la deuxième. Cherche. Le pouvoir de l'esprit existe en toute chose. Tout est constitué d'énergie et chaque élément du monde physique contient un fragment de l'esprit. Toi y compris. Nous ne formons qu'un avec l'esprit et nous serons toujours connectés les uns aux autres. Pouah, pouah, pouah. Je serai toujours avec toi, quelque part. Regardez, là vous avez le feu. Regardez, là, c'est une main avec du feu qui vous dit avec le papillon. Mais c'est incroyable, il y a un papillon. Je serai toujours avec toi. Mais ne t'empêche pas de vivre. Ne t'empêche pas d'aimer, ne t'empêche pas de rayonner, ne t'empêche pas d'être le rayon de soleil de quelqu'un d'autre. Et déjà de toi-même. Bon, voilà les amis, c'était un message très très puissant ce dernier. J'espère que ça vous mettra pas dans le mal. Si c'est difficile à gérer, vous pouvez venir discuter avec moi en MP sur Facebook, sur la page de la chaîne, la cabane des cartes. C'est pas payant ni rien, hein, c'est voilà. Si vous avez besoin, je suis là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous. Bye bye.